On va pas se mentir, utiliser de nouveaux raccourcis clavier, c'est compliqué. Simplement car changer nos habitudes, c'est compliqué. Pourtant, on pressent que ça nous ferait gagner du temps et que ce serait plus confortable d'utiliser uniquement le clavier sans avoir besoin de la souris. Je vais vous montrer les raccourcis les plus utiles. Certains sont pré-programmés dans Obsidian et d'autres, nous les programmerons ensemble. Vous verrez qu'il y a une logique et ça vous aidera à les mémoriser. Notre but est simple, moins utiliser la souris pour gagner en rapidité et en confort. Vous êtes prêts ? Allons-y. Bienvenue sur la chaîne Agile Hero, la chaîne dédiée aux petites entreprises, aux artisans, aux commerçants et aux auto-entrepreneurs. Dans cette vidéo, on va voir les raccourcis indispensables à connaître, comment naviguer entre les notes, comment naviguer dans un groupe de notes, comment naviguer dans un groupe d'onglets, comment naviguer entre groupes d'onglets, tout ce qui concerne la sélection de texte, la mise en forme et les recherches. Ce sont vraiment les raccourcis qui sont importants à connaître parce que ce sont ceux qu'on va utiliser tout le temps et qui vont nous simplifier l'utilisation. Commençons par deux raccourcis indispensables. Le premier est celui qui va nous permettre d'accéder à toute la palette de commandes d'Obsidian, et c'est CTRL-P. Ensuite, il suffit de faire ma recherche, et Obsidian me montre toutes les commandes qui sont en lien. Le deuxième raccourci, c'est pour appeler la fenêtre de configuration. CTRL, virgule. Ça, c'est particulièrement pratique, d'autant que depuis la dernière version, c'est-à-dire donc la 1.6.5, 1.6 je crois, les paramètres sont cachés. Avant, on avait la petite roue dentée en bas à gauche pour accéder aux paramètres, mais elle a été déplacée. Donc aujourd'hui, le contrôle virgule est très très utile. Alors sachez que tous les raccourcis que nous voyons là, vous pouvez les retrouver dans un fichier que je vous ai préparé et qui est en téléchargement dans la description. Quand je suis sur un onglet vierge, eh bien j'ai déjà des raccourcis qui me sont proposés. Je vais pouvoir créer un nouveau fichier en faisant CTRL-N ou en ouvrir un existant en faisant CTRL-O, naviguer avec les flèches ou en tapant les premiers caractères de la note. Je peux bien sûr fermer l'onglet actuel en faisant CTRL-W. Avec CTRL-N, je crée une nouvelle note. Donc on a dit CTRL-O va permettre d'ouvrir un autre fichier, et même un troisième. Et avec CTRL-ALT gauche ou droite, je peux circuler d'une note à l'autre. Ce sont en fait les raccourcis pour ces deux flèches. Si dans ma note j'ai un lien, je peux l'ouvrir en faisant CTRL-Entrée, et il me l'ouvre dans un nouvel onglet. Avec CTRL-W, je peux fermer l'onglet. Et si je veux insérer un modèle, je peux utiliser CTRL-M. Et là, Obsidian me propose tous les modèles qui sont disponibles. Alors ça, c'est un raccourci qui n'est pas défini par défaut dans Obsidian, mais que je vous propose de paramétrer ensemble. Pour ça, on ouvre les paramètres, CTRL, virgule. On va dans raccourci clavier. Donc nous, ça concerne les modèles, donc on va chercher dans modèle. Et puis, par défaut, eh bien, vous n'avez rien. Et donc, on va le créer. Pour ça, vous faites plus et CTRL-M. Voilà, le raccourci est paramétré. Échappe pour fermer. Et pour supprimer un fichier, je propose le raccourci CTRL-ALT-D. D pour delete. Et enfin, dans la manipulation des notes, il y a aussi un raccourci qui pourra être pratique, qu'il vous faudra également paramétrer. Par exemple, si j'ouvre ce fichier, vous pouvez voir qu'il n'est pas à sa place. Il devrait être dans le dossier Mes fichiers, or il est à la racine de mon coffre. Donc moi j'ai paramétré un raccourci pour pouvoir déplacer ma note dans le dossier qui me convient. Et pour ça je fais CTRL-SHIFT-D pour déplacer et je sélectionne le dossier dans lequel je veux déplacer mon fichier. Voilà pour les notes. Maintenant on va voir comment travailler avec des onglets différents. Pour créer un nouvel onglet, le raccourci par défaut c'est CTRL-T. Je vais ouvrir un fichier ici, ouvrir un autre onglet, un autre fichier. Et pour naviguer entre ces différents onglets, je peux faire CTRL-Tab.
Là, sur mes 3 onglets, j'ai celui de milieu qui est ouvert. Si je veux passer à l'onglet précédent, je fais CTRL-SHIFT-TAB. Si je veux passer au suivant, CTRL-TAB. Retenez que le T ou Tab concerne les onglets. Mais dans Obsidian, il est possible d'ouvrir un autre groupe d'onglets, et ça, c'est extrêmement pratique. Et pour manipuler les groupes d'onglets, on va utiliser essentiellement Alt majuscule, ou Shift, hein, si vous préférez. Donc, par exemple, pour créer un nouveau groupe d'onglets, je vais faire Alt Shift N. De là, je pourrais faire un CTRL T pour créer un nouvel onglet. Et si je veux revenir sur mon groupe d'onglets d'à côté, je vais faire Alt Shift gauche, Alt Shift droit. Alors, c'est vrai qu'on ne voit pas grand-chose là. Là, je suis bien sur Obsidian, la solution pour les TPE. Si je fais Alt Shift droite, eh ben, il active l'onglet avec la checklist. Pour fermer un groupe d'onglets, il faudra que je ferme chacun des fichiers, chacune des notes de cet onglet. Et pour ça, c'est toujours pareil. CTRL W, ça me ferme le fichier. Et là, comme ce fichier, je n'en ai pas besoin, je vais le supprimer. CTRL ALT D pour supprimer ce fichier. CTRL W pour fermer l'onglet. Voyons maintenant comment se déplacer dans un texte, faire des sélections, modifier plusieurs lignes en même temps, mettre en forme. Alors, si je veux me déplacer sur une ligne, je peux utiliser les flèches. Et si je veux aller un petit peu plus vite, je peux me déplacer mot à mot. Et pour ça, je fais CTRL droite ou gauche. Si je veux sélectionner du texte, je peux faire majuscule droite et sélectionner caractère par caractère. Mais je peux faire aussi CTRL majuscule droite et là, je peux sélectionner mot à mot. Bien sûr, vous connaissez certainement le fameux CTRL-C qui va nous permettre de copier, y mettre en mémoire, et le CTRL-V qui nous permet de coller. On peut aussi faire CTRL-Z pour annuler la dernière commande. Alors, il y a un raccourci que j'utilise tout le temps et qui est hyper pratique, qui permet de déplacer les paragraphes. Celui-ci n'est pas dans Obsidian, mais vous pouvez le programmer facilement. Alors moi, j'ai choisi d'utiliser CTRL majuscule et les flèches. Pour monter, pour descendre, c'est extrêmement pratique, notamment avec les checklists. Par exemple, cette ligne n'est pas du tout à sa place. Si je veux la remonter, CTRL-SHIFT. Franchement, je ne pourrais plus m'en passer. Voyons maintenant comment modifier plusieurs lignes en même temps. Car oui, c'est possible. Ce n'est pas un raccourci d'Obsidian, bizarrement. Ça marche quasiment avec tous les éditeurs. Et bien sûr, nous, on va s'en servir d'Obsidian. Pour ça, je vais ouvrir ce fichier. En fait, ce que je voudrais, c'est faire de ce fichier une liste à puces. Donc j'ai besoin de mettre en fait un petit tiret devant chacune des lignes. Pour ça, il suffit de cliquer sur la première ligne et d'utiliser le raccourci Alt majuscule et en cliquant sur chacune des lignes que je veux modifier. Là, vous pouvez voir, le curseur est sur plusieurs lignes et il clignote. Okay ? Donc si j'ajoute le tiret du 6, un espace, toutes mes lignes sont modifiées en même temps. Ça peut être utile, notamment quand je veux faire des cases à cocher. J'ouvre le crochet, espace, je le ferme, espace, et ainsi j'ai créé une case à cocher sur toutes les lignes. Alt majuscule, clic. Voyons rapidement les raccourcis pour mettre en forme, mais je suis certain que vous les connaissez déjà. Utilisons ce qu'on a déjà appris. CTRL majuscule droite pour sélectionner un mot ou plusieurs. CTRL B pour mettre en gras. CTRL droite pour me déplacer sur la ligne.
CTRL majuscule droite pour sélectionner quelques mots, CTRL I pour mettre en italique. Je peux le faire en reculant. Et je peux même mettre en gras et en italique. Un moyen rapide de créer une case à cocher, eh bien, c'est de faire CTRL L. Une fois qu'elle est créée, vous pouvez aussi la valider en faisant CTRL L, en tout cas changer son état. Je peux faire CTRL Z pour annuler mes dernières modifications, comme on a déjà vu. Pour insérer un lien vers un site externe, on peut faire CTRL K. Dans la parenthèse, on met le lien vers le site internet. Mon lien est créé. Et je peux supprimer un paragraphe en faisant simplement CTRL D. Ou annuler CTRL Z. Pour terminer, voyons ce que nous offre Obsidian en termes de capacité de recherche. Alors pour faire une recherche dans un fichier, il suffit de faire CTRL F et puis chercher le mot qui nous intéresse. En faisant CTRL G, je peux passer à l'occurrence suivante et CTRL majuscule G à l'occurrence précédente. On peut aussi demander à Obsidian de nous afficher toutes les occurrences, et pour ça on fait Alt Enter. Si je veux chercher dans tous les fichiers, au lieu de faire CTRL F, je vais faire CTRL majuscule F. Si on veut rechercher et remplacer dans la même note, on peut faire CTRL H. On tape le mot que l'on cherche, par exemple organisation. Je vais faire Alt Entrée pour qu'il me montre partout où il le trouve. Tabulation pour passer au champ remplacer. Je vais remplacer par le mot méthode. Et là, je peux faire CTRL Alt Entrée pour changer tous les mots. Ou comme pour l'outil de recherche, utiliser CTRL G pour passer d'une occurrence à l'autre et appuyer sur Entrée pour modifier l'occurrence en cours. Voilà, on a vu un certain nombre de raccourcis clavier. Bien sûr, ce n'est pas facile de changer nos habitudes, mais c'est vraiment nécessaire si on veut gagner en productivité. Et une fois qu'on les connaît, ça devient vraiment confortable de pouvoir délaisser la souris un petit peu. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger un fichier Obsidian qui contient l'ensemble des raccourcis que l'on vient de voir. Ça peut être très pratique de l'avoir affiché en permanence sur notre espace de travail, en tout cas le temps d'apprendre à les utiliser. Bien sûr, c'est en pratiquant que vous allez devenir rapide, efficace, mais je pense sincèrement que ça vaut vraiment le coup de s'y mettre. N'oubliez pas de laisser un commentaire, partagez-moi vos raccourcis clavier, ceux que vous utilisez et qui vous sont devenus indispensables. Dites-moi si cette vidéo vous a été utile, pensez à laisser un petit pouce vers le haut et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des futures vidéos. Merci pour votre intérêt et n'oubliez pas, restez indépendants.